Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un point lecture et en fait ça fait longtemps que je vous en ai pas fait puisque si vous regardez un petit peu dans mes vidéos dans la chaîne YouTube, et bien en fait le dernier remonte à juillet. Alors bien sûr je vous ai présenté des livres depuis, mais un vrai point lecture ça fait déjà quelques mois maintenant. Alors aujourd'hui je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, plein de livres, donc on va commencer tout de suite. La dernière fois que je faisais mon point lecture, je vous laissais avec Silo de Hugo Wee, le deuxième tome qui s'appelle Origine, aux éditions Actes Sud dans leur collection Poche Babel, que j'ai adoré de tout mon cœur, mais j'en ai fait une vidéo spéciale sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps de ça. Je vous mets la vidéo en barre d'infos si vous voulez aller voir, je vous parle vraiment de Silo, de qu'est-ce que c'est, de ce second tome. Ce serait dommage de vous parler du tome 2 malgré tout. Il s'agit en effet d'un préquel, donc il se passe avant le premier tome. Toutefois, il y a pas mal d'événements du tome 2, donc du préquel, que l'on comprend, d'autant plus si on a lu le premier, et ce serait vous divulgacher tout un tas d'événements du premier, ce serait fort dommage. Voilà, les deux sont intrinsèquement liés, et je vous recommande vivement la lecture. Si je peux vous le décrire très rapidement en quelques mots, c'est l'histoire d'un monde post-apocalyptique, de notre monde en fait. Ça se passe aux États-Unis, voilà, il y a eu une catastrophe dont on ne sait encore trop quelle nature, qui a obligé toute une population à, la population à s'enfermer dans un bunker de 100 étages sous terre, et voilà, un bunker en forme de silo. Et on commence l'histoire avec un shérif, le shérif Holston, qui décide de sortir du silo parce qu'il en a marre, que sa femme est sortie l'année dernière. Elle a décidé qu'il y avait peut-être autre chose en dehors du silo, sauf que dans le silo, émettre le souhait ou émettre l'hypothèse qu'il y a peut-être autre chose, c'est vous condamner à mort et vous faire sortir du silo, sachant que l'air est complètement impur à l'extérieur de ce que eux en savent. Je me sens hyper basse, je vais peut-être faire ça, voilà, je pense que là ça sera mieux, je serai un peu mieux cadrée. Donc voilà pour l'histoire de Silo, je vous recommande 10 000 fois ce livre. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, et là j'ai hâte de lire le tome 3 que je n'ai pas en ma possession, le tome 3 qui se passe bien après le premier tome. Ensuite j'ai lu le tome 2 du cycle de l'Assassin Royal de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. Une belle brique, hein, c'est 1300 pages que j'ai commencé en septembre et que j'ai lu pendant tout l'automne. En fait ça m'a accompagnée pendant 3 mois et quel plaisir! Alors je l'ai accompagné du livre audio, le livre audio il est génial. Moi j'utilise l'application Audible, selon comment on le prononce, pour écouter mes livres audio en voiture notamment, et c'est une merveille. Je vous conseille vraiment de jeter un œil, enfin une oreille du coup, au livre audio de l'Assassin Royal, c'était vraiment très bien. Et ça m'a complètement permis d'avancer, puisque le temps d'un aller-retour à l'université, ça me faisait à peu près un chapitre. Et un chapitre dans Robin Hobb, c'est quasi 20 pages, donc ça me faisait quand même bien avancer dans le livre. Je lisais au moins un chapitre par jour, j'écoutais au moins un chapitre par jour, en plus du livre papier. Ce cycle 2 est génial. Il se passe 15 ans après les événements du premier cycle. Alors pour vous faire très rapidement la chronologie, l'Assassin Royal, première, deuxième intégrale du cycle 1, puis 3 intégrales des Aventuriers de la Mer, puis 2 intégrales du cycle 2, pardon, 2 intégrales du cycle 2 de l'Assassin Royal. Voilà, en gros, si vous lisez dans les formats poche petits, moi je parle vraiment des grosses intégrales à plus de 1000 pages, si vous lisez les formats poche qui sont découpés en 300 pages à chaque fois, ça correspond à 6 tomes de l'Assassin Royal, puis les Aventuriers de la Mer, puis les 6 derniers tomes, donc du 6 à 12 de l'Assassin Royal, pardon. Voilà, pour vous donner une idée, et c'est formidable, enfin l'Assassin Royal, vraiment c'est une de mes sagas préférées, et je me fais une joie immense d'avoir encore la Cité des Anciens à lire, puis les nouvelles intégrales de l'Assassin Royal, puisque Robin Hobb écrit encore sur cet univers et sur ses personnages, et vraiment je m'en fais une joie terrible, je suis vraiment très contente de pouvoir continuer à suivre. J'ai vraiment l'impression d'avoir des souvenirs d'amis ou de proches éloignés dans un monde super loin du nôtre, dans une ambiance médiévale, fantasy, aventure. C'est génial, vraiment j'adore, j'aime de tout mon cœur cette saga, et voilà, j'ai juste super hâte de continuer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Ensuite, je suis allée au salon du livre de Montreuil, comme vous l'avez vu dans mon dernier vlog, et j'ai acheté des livres, et en fait j'ai lu tous les livres. Je pensais pas les lire aussi vite, mais c'était des albums, calmons-nous, ça se lit vite, mais je pensais pas les enchaîner, et au final, j'ai lu tout d'un coup. Alors, j'ai commencé d'abord par Les fabuleuses fables du bois de bureau de Thibaut Guichon-Laurier et de Frédéric Pillot, et c'est aux éditions Little Urban. Vraiment,
Ça, c'est une merveille de littérature jeunesse, une pépite, vraiment. C'est sorti cette année, septembre ou octobre 2021. Je l'avais vu aux Imaginales et j'avais hésité à le prendre. Et puis, quand je me suis retrouvée devant à Montreuil sur le stand de l'éditeur, j'ai craqué. En plus, l'éditeur me l'a super bien vendu entre un mélange des fables de La Fontaine et du vent dans les sols. Donc, un roman jeunesse classique, hyper agréable, avec une ambiance parfaite. Non seulement, alors moi j'ai craqué d'abord pour les dessins, c'est-à-dire que quand j'ai vu les dessins en salon, c'était d'abord ça qui me donnait envie de le lire. C'était pas tant le texte que j'avais pas encore découvert, mais en fait, le texte est merveilleux. Genre, c'est vraiment, je vous conseille, si vous le lisez pour vous-même ou pour des enfants ou pour d'autres personnes, de le lire à voix haute, parce que c'est tout en rime, c'est des mots hyper recherchés, vraiment, c'est pas du tout enfantin dans la narration, on parle à des adultes, enfin, à la manière de conte, c'est vraiment hyper bien écrit. C'est quelque chose qui m'a frappée. Je l'avoue, hein, peut-être honteusement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien écrit. C'était un plaisir à lire à voix haute. Les fables sont construites de telle manière à ce qu'à chaque fois, on va se concentrer sur un personnage. Vers les 3/4, 2/3 de la nouvelle, on va introduire un nouveau personnage et la nouvelle d'après sera autour du personnage qui a été introduit plutôt vers la fin. On est dans un petit monde où une comédie se joue devant nos yeux. Voilà, le bois de bureau, c'est plein de petits personnages de la forêt. On a le lapin, on a le renard, on a le blaireau. Il y a tout un tas de personnages qui jouent chacun leur rôle et qui vont rencontrer parfois des problèmes, des difficultés dans la vie en société. Et on va être autour de thématiques comme les réseaux sociaux, comme les médias, comme la réputation. Voilà, il y a énormément de thèmes abordés, c'est très bien fait, vraiment très actuel. Il y a des fables qui m'ont beaucoup plu. Par exemple, dans la première nouvelle qui va être autour de la réputation et du lynchage, voire presque du harcèlement, on va se retrouver ensuite à la fin avec un nouveau personnage qui arrive de loin. Et la nouvelle d'après, donc qui s'appelle Étranger, va traiter du fait de comment on interagit avec des personnes qui nous sont étrangères. Voilà, il y a plein de thèmes hyper intéressants à aborder dedans. Gros coup de cœur. Vraiment, si un livre je retiens peut-être de 2021, c'est celui-ci, je l'ai trouvé merveilleux. Ensuite, j'ai lu Mon mari, un roman de la rentrée littéraire. On passe du coq à l'âne, hein. Dans cette vidéo, ça va continuer puisque j'en ai absolument pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. On passe du coq à l'âne, mais c'est pas très grave, je pense. Mon mari de Maud Ventura aux éditions de l'Iconoclaste, roman de la rentrée littéraire, donc je disais, qui... quand j'ai vu le résumé, je savais que ça allait me plaire et que j'allais le dévorer et ça n'a pas loupé. Vraiment, j'ai adoré ce roman. C'est l'histoire d'une femme qui est folle amoureuse de son mari. Mais elle n'est pas juste amoureuse, elle est follement amoureuse de lui. Je pense vraiment que ça en est un état psychologique hyper difficile, ça la rend ultra malheureuse, être autant amoureuse la rend malheureuse, clairement. Elle le dit, elle préférait être trompée, avoir le rôle de la divorcée, ce serait plus facile à tenir pour elle, parce que tout se passe bien avec son mari l'aime de tout son cœur, et voilà, elle va noter absolument tout. Donc le roman commence un lundi, il se termine un dimanche, chaque chapitre est découpé en chaque jour de la semaine, et elle va absolument tout noter. Donc par exemple, ce soir, mon mari ne m'a pas tenu la main lorsqu'on regardait la télé ensemble, donc il va falloir que je le punisse moralement ou psychologiquement en ne lui faisant pas de câlin le matin par exemple. Voilà, il y a tout un tas de situations. Elle se pose énormément de questions, elle suranalyse, elle surréfléchit chaque instant, elle psychote sur absolument tout ce qui l'entoure, elle est incroyable. C'est vraiment une femme qui nous fait poser beaucoup de questions et en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans Mon mari, c'est la place du lecteur et de la lectrice qui est hyper ambiguë. C'est-à-dire qu'on va être facilement critique envers cette femme, mais la place du lecteur est terrible puisqu'on nous met à la fois dans une position de confidence, vraiment la femme se confie à nous, elle nous confie bien que ce qu'elle veut, donc étant donné qu'elle est très grande manipulatrice avec son mari, elle peut l'être avec un peu tout le monde autour d'elle, dont le lecteur et la lectrice, donc on est à la fois manipulé d'une certaine manière par ce qu'elle nous propose, mais aussi on est dans une position de voyeurisme très gênant, mais aussi fascinant, et c'est ça un peu toute l'ambiguïté du roman, c'est-à-dire qu'on est à la fois
fascinée par ce qu'elle nous raconte, ça se lit d'une traite. Vraiment, ça se dévore et en même temps, c'est hyper bizarre d'être dans ce couple et dans cette intimité aussi partagée. Vraiment, vraiment incroyable. Et ça, c'est une très belle... c'est quand même bien fait, quoi. Voilà, je sais pas si ce roman va énormément me marquer dans le temps parce que je l'ai lu en 3 jours, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas lu un roman aussi vite, mais en tout cas, quand là je l'ai lu, c'était génial et j'ai été complètement absorbée. Je vous recommande vivement. La fin est géniale, je me suis imaginé plein de choses pour la fin, mais pas cette fin-là, et je la trouve fascinante. J'ai eu plein d'émotions en lisant la fin, je me suis sentie pas flouée, mais c'était vraiment bien foutu. Je vous dis rien, bien évidemment, parce que c'est aussi tout l'intérêt du livre, mais il y a vraiment quelque chose avec cette fin qui fait du bien. Enfin, je sais pas, elle m'a rassurée autant que je trouvais ça encore plus horrible. Voilà, si ça peut vous donner une idée. Ensuite, j'ai lu Mélissandre. Comment Mélissandre, la petite sorcière, découvrit le secret du bonheur. Donc c'est de Guillaume Bianco et c'est aux éditions Little Urban toujours. Donc Little Urban, la même maison d'édition qui a fait Le Bois de Bureau. Guillaume Bianco, c'est l'auteur de Billy Brouillard. Donc là, peut-être que ça vous parle un petit peu plus. Je trouvais que ce livre était magnifique. C'est vraiment un très très bel objet livre cartonné avec un marque-page en tissu, des pages très épaisses. Et sur chacune des pages, il y a une illustration faite, je pense, à l'aquarelle et des petites lignes de narration. C'est beaucoup plus sombre que ce à quoi je m'attendais et en fait, j'ai tourné autour du livre pendant un petit moment avant de me décider à le prendre et je suis tombée sur un chapitre en particulier qui m'a vraiment touchée et vraiment émue et c'est ce qui m'a décidé à le prendre. Mélissandre, ça va être l'histoire d'une petite sorcière qui va être confrontée à la méchanceté, à un deuil et à la mort d'un de ses très 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 proches amis. Voilà, il faisait un peu partie de sa famille. Enfin, je vous en dis pas plus parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre en me lançant dans ce livre. Donc elle va subir un deuil qui va la mettre énormément en colère. Elle va un peu se perdre dans cette histoire et dans cette aventure jusqu'à comment retrouver le bonheur malgré son ami perdu. Les aquarelles sont magnifiques, le travail de Guillaume Bianco est vraiment super beau. C'est hyper difficile à décrire, c'est quand même un objet livre très particulier qui peut avoir plusieurs niveaux de lecture, ça c'est certain. Il est vraiment très très beau, c'est un album magnifique. Je suis très contente de l'avoir découvert et vraiment je vais me pencher beaucoup plus sur les éditions Little Urban parce que là c'est les 2 que je lis et 2 qui sont des livres magnifiques. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas cette maison d'édition, je vous invite à aller voir leur catalogue. Il y en a peut-être qui pourraient vous plaire. Ils font des livres autour de Noël qui ont l'air super chouettes. Donc très belle découverte. J'aime beaucoup le style de Guillaume Bianco. Voilà, je vous recommande. Si vous avez notamment des proches autour de vous qui sont dans cette période-là ou des enfants à qui vous essayez d'expliquer ce que c'est le deuil, par exemple, et bien ça peut être assez chouette, même si ça reste assez dur, je trouve, même en tant qu'adulte. C'est pas... Alors peut-être qu'on se rend plus compte, mais c'est pas hyper rigolo à lire. C'est quand même... vite dramatique. Ensuite, je voulais vous parler d'une bande dessinée que j'ai lue. Il s'agit de Siegfried. Siegfried, donc de Alex Alice, ici aux éditions d'Argo. Donc j'ai avec moi le premier tome. J'ai aussi lu le 2e tome qui est magnifique. Hein. C'est une édition collector qui a été refaite cette année. J'ai avec moi le 3e tome que je n'ai pas lu mais que je vais lire aujourd'hui, je pense, ce soir. C'est beau, hein. Alex Alice, c'est l'auteur-illustrateur du Château des Étoiles, publié à l'École des Loisirs, il me semble. Donc ça, je pense que vous avez déjà dû voir et je pense que je vais me jeter sur ces livres parce que, comment dire, ça a l'air super bien, le Château des Étoiles, une espèce de Jules Verne, steampunk, Paris, scientifique, enfin ça a l'air vraiment super. Mais dans Siegfried, on est quand même dans une toute autre ambiance, puisqu'on est dans la reprise mythologique, non, la reprise d'une partie mythologique de l'histoire des sagas vikings. Donc il y a marqué « Les dieux immortels règnent sur l'univers, tout ce qui vit craint leur pouvoir, tout ce qui vit sauf une créature, un enfant. » Né des sagas vikings et de la musique de Wagner. Donc comme ça paye pas de mine, je trouve. Enfin, clairement, c'est pas le genre de BD vers laquelle je serais allée, hein, ça a été une recommandation. Mais en fait, les planches sont vraiment incroyables. Il y a énormément de travail fait sur la narration, c'est-à-dire que chaque bulle est vraiment propre à chaque personnage. Mais regardez comme c'est beau. Vraiment, c'est... je sais pas si c'est peut-être tout flou pour vous, mais
c'est de toute beauté. Donc ça va être l'histoire du fils de la fille d'Odin. Donc fille d'Odin qui est tombée amoureuse d'un mortel, il me semble. Du coup, elle a fui parce que Odin n'était pas du tout content. Elle était censée protéger l'or qui était protégé au fond d'un lac. Comme elle est tombée amoureuse, l'or a été volé, pris par les Niflheim, je ne sais plus exactement leur nom. Les Nibelung, pardon. Le peuple des Nibelung qui creuse la terre et forge en craignant la lumière du soleil. Voilà. Donc pendant qu'elle est tombée amoureuse, Fafnir, on a profité pour voler l'or et ça a mis la colère d'Odin. La jeune femme est morte et a laissé un enfant qui s'appelle Siegfried, donc d'une certaine manière petit-fils d'Odin, et qui a un peu pour destinée de tuer un dragon, d'après tout ce que j'ai compris. Vraiment, c'est une très chouette BD. Si vous aimez tout ce qui est imaginaire viking, on en parle de cette planche, clairement. C'est beau. Voilà, c'est très très beau. Il y a des nouvelles éditions donc, qui ont été faites, c'est magnifique. Donc si vous aimez un peu tout ce qui est atmosphère viking, je vous recommande, c'est vraiment très chouette. La narration est bien faite aussi, c'est original au niveau des bulles de dialogue. Par exemple, quand c'est l'espèce de sorcière qui parle, on va avoir une bulle un peu toute hachurée. Quand ça va être Odin, je vais essayer de vous retrouver, on a des bulles encerclées. Voilà, on a vraiment un travail magnifique. Je me fais une joie de lire le 3e tome, donc ici. Ça me paraît court, par contre, 3 tomes. J'avoue que ça aurait pu être une énorme saga, ça m'aurait pas choqué. J'ai peur que ça aille un peu vite ou que ce soit pas assez développé. Par contre, j'ai extrêmement envie de lire Le Château des Étoiles. Donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Il y a beaucoup de tomes, je sais pas trop comment me lancer, mais je pense que l'atmosphère pourrait beaucoup me plaire. Voilà. Ensuite, j'ai lu L'invité douteux d'Edward Gorey aux éditions du Tripode. Ça, vraiment, c'est un ovni littéraire, tout simplement. On va être sur l'histoire d'un animal, un peu dans ce style-là, qui va s'incruster dans le manoir familial pour y vivre. Voilà, tout simplement. Je vous lis les premières pages et vous allez voir un peu le ton du livre. Quand, dans cette rude nuit hivernale, la cloche sonna, il n'attendait personne, et personne n'était là. Puis ils virent un animal sur une urne perchée, à l'allure si singulière qu'ils en eurent le cœur heurté. D'un seul bond, il courut dans le hall s'installer, et né au mur, choisit promptement d'y rester. Il semblait si sourd à ce qu'il pouvait dire, qu'à la fin, las de crier, ils montèrent dormir. Voilà, c'est bizarre, on est sur du crayonné un peu dans ce style. Moi, Edward Gorey, j'adore. J'ai son anthologie que j'aime de tout mon cœur, que je trouve extrêmement perturbante. Il y a un petit côté Burton, je trouve, dans l'atmosphère. Un peu macabre, un petit côté Edgar Allan Poe aussi peut-être, vraiment c'est somptueux, moi j'aime vraiment beaucoup, c'est le genre de livre que j'adore avoir dans ma bibliothèque et que je trouve génial. Donc si vous ne connaissez pas Edward Gorey, je vous conseille. Je n'ai pas trop d'autres livres de la maison d'édition du Tripode, je vous avoue, parce que je ne sais pas trop vers quoi aller. Ça a l'air tout très bizarre. En album, je suis moins frileuse, mais en roman, j'ai un peu peur. Si jamais vous avez des coups de cœur de cette maison d'édition, n'hésitez pas à m'en confier, à me partager vos recommandations, parce que j'aimerais beaucoup en lire plus. Ça a l'air d'être une super chouette maison d'édition, mais voilà, je ne sais pas trop vers quoi aller. En tout cas, ils ont un catalogue hyper particulier, hyper varié, et je trouvais ça très chouette. Voilà un petit peu pour mes lectures. Donc j'en ai fait quelques-unes, vous voyez, je reprends goût à la lecture et j'espère vous en faire un beaucoup plus prochainement que ce que j'ai pu faire là. Je suis en train de terminer The House in the Cerulean Sea de T.J. Klune. J'arrête pas de vous bassiner avec ce livre dans mes vlogs, mais en même temps, c'est ce que je suis en train de lire. Ça se lit tellement bien. J'aime énormément ma lecture. C'est un vrai bonbon. C'est aussi doux qu'acide, que prenant, que bienveillant, c'est une douceur à lire. J'aime énormément cette histoire. On va suivre ici donc Linus Barker dans un monde un peu particulier, un monde un peu dictatorial, où il surveille un peu les orphelinats dans lesquels il y a des enfants qui ont des pouvoirs magiques, très mal vus dans la société. Ils sont censés s'assimiler au reste de la société alors que la société n'est pas du tout adaptée à eux.
Et voilà, et là Linus Barker va se rendre dans un orphelinat tout particulier, où réside l'Antéchrist, et Linus Barker, qui se sent extrêmement seul, va d'une certaine manière trouver un peu une famille là-bas. En tout cas, je pense. Voilà, pour l'instant j'aime énormément ma lecture. Je ne sais pas si vous avez déjà lu, je sais qu'il est traduit en France aux éditions de Saxus. En anglais ça se lit pas mal. Je pense que c'est mon niveau d'anglais, je comprends bien. Il ne faudrait pas peut-être trop plus compliqué au niveau du vocabulaire ou quoi, mais ça se lit quand même bien. Voilà, je vous recommande pour l'instant cette lecture, mais je ne l'ai pas terminée, donc je vous en parlerai un petit peu plus quand je l'aurai fini. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, mais j'avais beaucoup de livres à vous présenter, ça me fait très plaisir de vous présenter tout ça. J'espère que vous avez passé des belles fêtes de Noël et que vous avez plein de lectures qui sont arrivées sous le sapin il y a quelques jours, et que voilà, n'hésitez pas à me dire lesquels. Est-ce que vous avez eu des cadeaux de livres? Je serais ravie d'en discuter avec vous. En attendant, du coup, je vous souhaite de très belles lectures. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye!